Salut la machine et j'espère que tu es au top. On est en temps de révision et il y a une chose qui est primordiale. Comment faire un bon planning de révision? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors vu qu'on parle de planning de révision, a priori on parle aussi de révision du bac ou bien du brevet. Et si c'est ton cas, je voulais te dire que actuellement sur Matrix, tu peux notamment accéder à la formation bac qui va te donner accès à de nombreuses annales corrigées en maths, physique, chimie, SVT et sciences de l'ingénieur. Donc dans ces corrections, vu que c'est ce qui tombe le jour de l'examen, on prend le temps de quand même bien reprendre le cours et aussi te mettre en avant les pièges parce qu'on sait que souvent les étudiants se font avoir par les mêmes pièges et aussi il y a pas mal d'étudiants qui malheureusement décrochent au courant de l'année. Donc c'est pour ça qu'on prend toujours le temps de revoir les points essentiels. Et une des nouveautés cette année, c'est l'accès au groupe privé que tu auras lorsque tu prendras une formation bac. En gros, tu auras accès à un groupe d'entraide sur lequel il y a à la fois des échanges de méthodes, de l'entraide, surtout de la motivation parce que tu vois que tu n'es pas le seul à galérer, qu'il y a plein de gens qui travaillent aussi. Les choses positives que j'ai déjà pu remarquer, c'est qu'il n'y a pas cette notion de compétitivité. Au final, tout le monde est à chaque bout de la France et on n'a pas cette mentalité qui est dans une classe, qui est de ne pas vouloir forcément partager avec son voisin, sinon il aura une meilleure note. Donc si tout ça t'intéresse pour le bac, clique en description, je vais te mettre un lien. Et pour le brevet, si tu écoutes, dès que la formation brevet elle sort aussi, ça sera aussi en description. Parlons maintenant planning de révision. Tout d'abord, tout va dépendre de ton objectif. L'objectif, il va déterminer l'intensité. Ce que je veux dire par intensité, c'est ce qu'il faut bosser matin, midi et soir. Capte bien que d'un point de vue objectif, un gars qui n'a rien foutu toute l'année et qui veut avoir son bac, ou un gars qui a beaucoup bossé et qui veut une mention très bien, tu peux considérer que ces gars, ils sont à peu près au même niveau d'intensité. Parce que le gars qui a vraiment allé, à un moment donné, il va quand même falloir qu'il charbonne. Une fois que tu as déterminé ton intensité, on passe au deuxième point qui est sur quoi se concentrer. Ça, c'est vraiment où tout le monde bug un petit peu. Tout le monde a l'impression qu'il y a 5 matières, donc il faut diviser ses semaines, ses journées en 5 de manière équitable. Et je vais prendre un exemple très concret. J'ai rien contre la philo, pas du tout. Mais quand je vois le temps que les personnes consacrent souvent à la philo, je me dis là, c'est peut-être dangereux pour eux. Pour illustrer tout ça, on va faire un truc simple. Les matières scientifiques sont tes gros coefficients. Maths, SVT, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, peu importe. À partir de là, il y a une courbe que j'aimerais vraiment que tu comprennes. En fait, ce qui est intéressant avec cette courbe, c'est que ça fait beaucoup penser aux notes. Si on considère l'abscisse l'effort et l'ordonnée la note. Tu pourrais couper cette courbe en 3 parties. Au début, la première partie, on va l'appeler la partie survie, le chien de la casse. Tu vois que le chien de la casse, avec un petit peu d'effort, il va évoluer très vite. Ensuite, on a la phase à l'abri. Dans cette phase, ta progression, elle continue à être relativement vite, mais ça s'atténue quand même. Et au final, tu as la dernière phase qui est au top. Tu vas devoir fournir beaucoup d'efforts pour améliorer un tout petit peu ta note. Si tu veux, on va tout le temps se baser sur cette courbe et ces 3 étapes. Chien de la casse en mode survie qui se met à l'abri et qui finalement va être au top. Et ton premier objectif que tu dois garder en tête, c'est de mettre toutes tes matières à gros coefficients à l'abri. Et ça, même si tu en détestes certaines. Vraiment, pense à une chose. De manière générale, t'aimes pas une matière parce que tu ne la réussis pas. Souvent, c'est ça. Et franchement, avec la formation, le but, c'est justement que tu prennes plaisir, que tu aies des petites réussites. Et quand tu vas avoir des petites réussites, tu vas voir que dans ta tête, tu vas dire « Waouh !» Mais moi aussi, je peux y arriver. Le piège dans lequel tu ne dois pas tomber dans les matières à gros coef, c'est d'avoir ta matière préférée. Supposons que ce soit l'SVT, tu adores l'SVT et d'un autre côté, tu détestes les maths. Et le piège, c'est de bosser l'SVT à fond. Donc ça veut dire que tu es peut-être même en train d'aller dans le top, donc dans la 3e partie et d'avoir les maths en mode chien de la casse. Et là, tu remarques à quel point tu vas devoir envoyer beaucoup d'efforts pour peut-être gagner 0,5-1 point sur l'SVT. Alors qu'en maths, tu vas fournir un petit effort et tu vas très rapidement augmenter ton niveau jusqu'à avoir au moins un 7, 8, 9 de moyenne. Donc la bonne chose à faire, c'est les matières gros coef, quand tu sens qu'elles sont à l'abri et qu'elles tendent vers aller au top, tu les bosses un peu moins et tu rattrapes les autres pour les mettre à l'abri. Une fois que c'est fait avec les gros coef, tu vas faire la même chose pour les petites matières. Dans ce cas-là, ça serait les matières littéraires. Pour moi, une bonne technique, ça serait vraiment de mettre les petits coef à l'abri, mais au début à l'abri et après les gros coef, de les pousser le plus possible vers au top. Parce que c'est les gros coef qui vont tout tirer vers le haut. 2 dernières choses que j'aimerais te dire.
Tout d'abord, l'apprentissage, il est toujours plus efficace lorsqu'il est régulier. Ça veut dire que c'est beaucoup mieux de travailler 4 fois 1 heure que 1 fois 4 heures. Ça, c'est quand tu vas apprendre surtout des choses par cœur. Par contre, ne confonds pas ce type d'apprentissage avec, par exemple, dans tout ce qui est scientifique, on va plus apprendre une logique et un processus. Donc, j'ai observé ça en le faisant, que c'est nécessaire souvent d'avoir des plus longues plages horaires pour vraiment pouvoir rentrer dans le sujet. Et où je veux en venir, c'est quand tu organises ta journée, ce que je te conseille, c'est pas de faire 5-6 matières, mais d'en faire 2, maximum 3. Dès qu'il y a de la réflexion, des processus, organise-toi des sessions plus longues. Ce que je conseille toujours avec l'histoire, c'est tous les soirs, pendant une demi-heure, 45 minutes ou peut-être même 1 heure, tu lis les fiches du livre. Tu vas à la dernière page du chapitre et tu lis ces fiches. Tous les soirs, tu fais ça. Donc là, tu vas être extrêmement régulier. Tu vas voir que ça va rentrer tout seul. Et la dernière chose que tu dois savoir, tu dois toujours planifier en avance. Tu ne dois pas commencer maintenant à dire « Ok, j'ai bossé les maths, qu'est-ce que je vais faire ?» Là, c'est déjà mauvais. Par exemple, si là, je vais commencer à bosser 2 heures les maths, il faut que sur mon planning, tu vas faire la vidéo 5 de la formation, ça traite les fonctions de densité. Ensuite, tu vas faire une petite fiche sur cet exercice type. Ensuite, tu fais un quart d'heure de pause et puis tu fais l'exercice 8. Écris tout ça. Vraiment, tu verras que c'est un plaisir et c'est le truc le plus stylé quand tu fais un planning, de pouvoir barrer et de voir que tu avances en mode machine. C'est vraiment ça le truc le plus plaisant dans un planning de révision. Et j'arrive au dernier point, je l'ai mentionné, les pauses. Ne sois pas timide. Prends une pause. 10 minutes par heure, c'est le top. Par contre, du coup, si tu prends une pause intense, oublie pas que quand tu travailles, le portable surtout, il faut pas qu'il soit à côté de toi. Utilise des pauses et utilise aussi des récompenses. À manger, les séries, des achats, voire des potes, tous les coups sont permis. Tu dois te récompenser et tu dois te mettre des belles carottes pour que tu aies envie d'aller les chercher. Des fois, c'est cruel la vie, mais il faut aussi savoir comment piéger et manipuler ton cerveau pour que tu arrives à tes fins. J'espère qu'avec tout ça, tu pourras faire ton planning de révision. N'hésitez pas à me le partager, je pourrais en commenter quelques-uns, ça peut être intéressant. Si vous avez d'autres questions par rapport à cette période de révision, n'hésitez pas, balancez-moi ça dans les commentaires. Je vous souhaite encore une magnifique petite journée. Reste au top la machine.